Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour sur les plafonds en micro-entreprise. L'idée de ce webinaire en 30 minutes, c'est de pouvoir vous expliquer les différents plafonds, quels sont-ils, comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils provoquent comme changement quand on les dépasse, et de répondre ensuite à toutes vos questions pour que vous maîtrisiez tous les éléments et que vous soyez serein dans votre activité. Donc, je ferai une introduction sur la micro-entreprise au départ. Ensuite, on verra les trois plafonds, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, le seuil de franchise en base de TVA et le plafond de chiffre d'affaires. Et ensuite, on terminera ça par les solutions en cas de dépassement pour vous aider dans votre vie d'indépendant. Pour info, la micro-entreprise, qui s'appelait auto-entreprise avant, a été créée en 2007. Donc, ça a bientôt 17 ans. Et elle avait pour objectif initial de permettre un revenu complémentaire aux salariés. Avant, ce modèle n'existait pas, donc il fallait créer une société complexe pour pouvoir être indépendant. Beaucoup ne le faisaient pas, mais beaucoup avaient potentiellement une activité à côté d'un CDI. Et donc, il y avait eu ce fameux projet, et avec la phrase de Nicolas Sarkozy, quand ça a été créé, travailler plus pour gagner plus. C'est dans ce cadre-là que l'auto-entreprise a été créée. Elle a été pensée originellement comme une activité complémentaire à une activité salariée. C'est important dans son essence, cette notion-là. Aujourd'hui, 70% à peu près des freelances sont en micro-entreprise, alors que c'est plutôt un statut de démarrage ou c'est un statut partiel, mais pas tout à fait un statut total. On va le voir, c'est pour ça qu'il a des plafonds, c'est pour ça qu'il est limité, c'est aussi pour ça qu'il est très simple. Et donc, les obligations comptables de la micro-entreprise se résument à trois grands axes. Déclarer son chiffre d'affaires et payer ses cotisations dessus, tenir un livre des recettes et tenir un registre des achats. C'est un peu ça, les éléments qui sont obligatoires, qui sont finalement assez simples. C'est un régime fiscal simplifié. Et donc, dans ce régime fiscal simplifié, on a différents plafonds. Le premier, c'est ce qu'on appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce plafond-là, c'est plutôt des seuils que nous avons, qu'on a, et qui peuvent nous éviter de payer, quand on est micro-entrepreneur, son chiffre d'affaires dans son imposition sur le revenu. Ça exonère de l'imposition sur le revenu toute l'activité qu'on génère et les revenus qu'on génère en étant micro-entreprise. Ça rajoute des charges supplémentaires tout de suite, mais ça évite d'avoir un impact sur l'imposition sur le revenu. Ensuite, on a le plafond de TVA. Lui, s'il est dépassé, on doit facturer, collecter, déclarer, reverser la TVA. On doit tenir la TVA dans cette obligation comptable. Et le plafond de chiffre d'affaires, s'il est dépassé 2 années de suite, alors c'est la fin du statut en micro-entreprise et on bascule sous un autre statut au 1er janvier automatiquement. Et vous pouvez basculer aussi avant en anticipation. Ok, donc c'est ces trois plafonds qu'on va voir, comment ils fonctionnent, quels droits ils donnent et que faire en cas de dépassement. N'hésitez pas, on va le voir un par un, à poser toutes vos questions dans l'onglet questions ou dans le chat, dès que vous en avez, pour qu'on échange dessus. Donc le premier, c'est quelle est l'imposition sur le revenu quand on est en micro-entreprise. Le principe de base, c'est que son chiffre d'affaires, il est soumis à l'imposition sur le revenu. Ok, si on n'a pas ce qu'on appelle ce prélèvement libératoire, on est soumis à l'imposition sur le revenu classiquement. En gros, on va avoir tout son chiffre d'affaires moins un abattement de 34% qui est réintégré dans son imposition sur le revenu. Ok, et là, on aura son prélèvement et ses taux, ses déclarations dans son imposition sur le revenu. Donc ça augmente votre net fiscal, votre net imposable. Sauf si vous avez ce fameux versement libératoire. Ok, ça, c'est avantageux pour ceux qui peuvent l'obtenir, mais ce n'est pas automatique et c'est sous condition. Les conditions, on les voit à droite, c'est un minimum de revenus à ne pas dépasser. En gros, l'année N-2, il faut avoir eu les minimums de droite qu'on a vu dans sa déclaration de revenus. D'où l'importance aussi de ne pas dépasser parfois les plafonds ou de dépasser certains seuils sur son imposition sur le revenu, parce qu'il y a beaucoup de droits qui sont calculés en fonction de ce qu'on déclare. Et donc, si vous avez déclaré en étant célibataire, donc à votre compte seul, moins de 26 000 euros sur votre net fiscal d'il y a 2 ans, c'est la même chose en 2024 et du coup 2022, vous pouvez demander ce versement libératoire.
C'est pas automatique, hein, donc il faut respecter les critères qui sont sur la droite, sur son aide fiscale d'il y a 2 ans. Et donc, si vous ne dépassez pas ces seuils, vous pouvez faire la demande pour le déclencher et bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là? Vous n'aurez plus votre chiffre d'affaires qui est intégré dans votre imposition sur le revenu, mais vous aurez, à chaque fois que vous déclarez votre chiffre d'affaires, tous les mois, un peu plus de charges à payer qui vous exonèrent de cet impôt de fin d'année. Donc, ce sera calculé en fonction de votre chiffre d'affaires, prélevé lors de la déclaration du chiffre d'affaires, et c'est un taux forfaitaire de 2,2%. Donc, vous avez votre forfait de base de cotisation qui a augmenté, on va le voir ensemble, et vous avez 2,2% de plus si vous avez le prélèvement libératoire à déclarer, et dans ce cas-là, vous n'avez pas d'impact sur votre imposition sur le revenu. Donc, à retenir, ce n'est pas automatique, c'est sous certains seuils, et quand vous les dépassez, ces seuils, là, vous êtes imposé sur votre revenu en plus du forfait de base en micro. Ok? Est-ce que vous avez déjà des questions sur la partie imposition sur le revenu et prélèvement libératoire? Voilà le fonctionnement. En gros, je dirais 10% en bénéficient. Sinon, on a une imposition classique. Ensuite, plafond de TVA. Ça, c'est intéressant. En micro-entreprise, on peut être exonéré de l'obligation de gérer la TVA pour que ce soit encore plus simple. Pour ça, il faut, facturer moins de 39 100 € au cours de l'année. OK? Et il faut bien le faire figurer sur ses factures, avec la mention à ce qui est écrit TVA non applicable, article 293b du CGI. OK? Donc, quand vous êtes en dessous de 39 100 € facturés sur l'année, sachant qu'il ne faut jamais avoir dépassé dans sa vie ce plafond-là. Vous pouvez être exonéré de TVA. Okay, donc, dans ce cas-là, vous facturez hors taxe et vous encaissez hors taxe. Attention, erreur très fréquente que je vois, ce que j'appelle ce taux, ce plafond, il est pro rata temporis, c'est-à-dire que si vous démarrez une activité en milieu d'année, le 1er juillet, donc 6 mois sur 12, ce plafond ne sera pas de 39 100 €, ce sera le pro rata des jours que vous avez utilisés, les jours sur lesquels vous êtes en micro. Donc depuis le 1er juillet, donc ce sera la moitié de ce plafond, 19 600 € pour quelqu'un qui démarre le 1er juillet, pas 39 100 € sa première année. Et dès le jour de dépassement, dès le 1er jour du mois de dépassement, vous êtes assujetti TVA. Ok, donc vous avez dépassé, vous avez facturé 40 000 € en novembre, le total 40 000 € en novembre, dès le 1er décembre, toutes vos prochaines factures devront faire figurer la TVA, donc vous l'ajoutez, vous la déclarez, vous la collectez. Ok, ça c'est important. Beaucoup d'indépendants en micro oublient et du coup se font régulariser tout leur excédent de TVA depuis 5 mois, 6 mois, 8 mois. Et ils doivent le payer en quelques mois. Donc, en cas de dépassement, voici les actions à faire. Obtenir un numéro de TVA auprès de l'administration fiscale et le faire figurer sur ses factures. Donc, enlever cette fameuse mention « je ne suis pas assujetti » parce que maintenant vous l'êtes. Choisir un régime de TVA, simplifié ou réel. Facturer la TVA à vos clients, effectuer une déclaration de TVA tous les mois, en plus de votre déclaration de chiffre d'affaires. Reverser la TVA à l'État et déposer une déclaration européenne de service si vous avez des prestations pour des clients à l'étranger, notamment au sein de l'Union européenne. OK ? L'avantage, par contre, c'est que vous pouvez aussi déduire la TVA de vos dépenses. Donc, quand vous achetez quelque chose, vous pouvez aussi déduire la TVA donc pour avoir que le coût hors taxe. Ce qui peut être intéressant, vous pouvez la récupérer. Et donc ça, voilà, c'est sur votre livre des achats. Il faudra bien le faire figurer. Ce ne sera pas déduit des charges que vous payez. Votre chiffre d'affaires en micro, c'est toujours sur tout votre chiffre d'affaires. Par contre, vous pourrez récupérer la TVA que vous avez payée pour votre activité professionnelle. Ok, c'est bon pour la TVA. Est-ce que vous avez des questions? Sujet important, hein, ça va très vite, 39 100 et encore plus la première année pro rata temporis. Et donc, en général, tous les indépendants le font. Quand on facture à des entreprises, c'est pas un gros sujet parce qu'on raisonne toujours en hors taxe. Et la TVA, on a l'habitude et c'est un jeu comptable pour l'État. Quand on a avec des particuliers, c'est important parce que parfois on raisonnait du coup TTC, mais on faisait des factures hors taxe. Et là, ça change tout parce que du coup, ça rajoute 20% sur les factures et côté particulier. Question de Sarah. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions directement. C'est encore plus simple, je peux les afficher à l'écran.
La déclaration à l'URSSAF suffit ou faut-il faire une déclaration également aux impôts? Alors, j'ai pas très bien compris la question, Sarah. En gros, quand vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous faites votre déclaration tous les mois du chiffre d'affaires déclaré et vous payez le taux qui a augmenté, 23,2 maintenant, on va le voir juste après. Et ensuite, en fin d'année, tout le chiffre d'affaires que vous avez fait en micro-entreprise vous est intégré dans votre imposition sur le revenu. Okay, sauf si vous avez le prélèvement libératoire. Mais ça, vous le savez parce que vous avez fait la démarche pour, c'est pas automatique. Et la TVA est-elle récupérable sur ces achats? Oui, c'est que à partir du moment où vous êtes éligible. Donc, c'est au moment où vous la déclarez. Avant, vous ne l'avez pas déclaré, donc c'est pas possible. Ce qu'à date. Donc, vous pouvez, certains font d'ailleurs le choix d'être assujettis TVA directement pour aussi déduire ces éléments. OK. Concernant le dernier point de la TVA, doit-on faire la déclaration après dépassement? Oui, c'est que ce qui est fait, donc ce que je dis, le premier du mois d'après, tout ce que vous faites post-dépassement, toutes vos factures, vous déclarez la TVA à partir du moment où vous l'avez dépassé. Donc le premier du mois suivant dépassement. OK? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et le dernier, c'est le plafond de chiffre d'affaires. Donc celui-ci, vous le connaissez en général, c'est 77 700 € de chiffre d'affaires hors taxe sur l'année pour les activités de prestation de services. Je ne parle pas des achats marchandises que nous, on n'encadre pas chez Jump, qui ont des plafonds plus hauts parce qu'ils ont beaucoup plus d'achats et de reventes. Et idem, ce plafond, il est pro rata temporis, c'est-à-dire que quelqu'un qui démarre le 1er avril n'aura pas un plafond de 77 700 pour sa première année, il aura un plafond proratisé, donc au 1er avril, de 8/12e de ce plafond initial, donc 58 500. Ça, c'est important, retenez ça. La première année d'exercice, c'est adapté en fonction de votre date de début. C'est proratisé, donc ce sera plus bas. Et du coup, vous changez de régime si vous faites un dépassement 2 années de suite. Si vous n'anticipez pas ce changement, automatiquement, vous basculez en entreprise individuelle au régime normal. Souvent, quand on est sur un statut qui bascule automatiquement sans anticipation, on va le subir. Et là, vous avez de très mauvaises surprises sur vos taux de charge qui vont passer plutôt à 45%, ce qui va être plus fort avec une comptabilité à tenir. Pour info, les taux sur la micro-entreprise ont augmenté. On était à 21,2. Depuis le 1er juillet, donc là, depuis ce mois-ci, on est à 23,2. Donc, c'est important et ça va faire malheureusement qu'augmenter. Au 1er janvier 2025, ce sera 24,6 et au 1er janvier 2026, ce sera 26,2. OK? Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle en micro-entreprise, c'est que le taux va prendre 23% d'augmentation de 21,2 à 26,2 en un an et demi, entre le 30 juin 2024 et le 1er janvier 2026. OK? Donc ça, c'est pas anodin. Faut bien l'avoir en tête dans vos estimations de revenus. C'est ce qui va augmenter. Je prends les questions qui sont dans le chat. Quand on a le prélèvement libératoire des impôts pour une nouvelle micro-entreprise, y a-t-il une démarche à faire auprès des impôts ou le compte à impôt particulier suffit? Idem, Sarah, pour moi, c'est pas très clair. En tout cas, si c'est pas automatique ce prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous avez une nouvelle micro-entreprise, faites les démarches pour bénéficier de ce prélèvement. Et pour ça, il faudra justifier d'un aide fiscale N-2 inférieur au taux que je partageais. Donc, voilà, il faut faire la démarche. Ça ne s'appliquera pas automatiquement. Et y a-t-il une déclaration particulière à faire pour le CA en cas de dépassement? Ouais, bah ça, hyper important, Giovanni, c'est pour ça qu'on est là. Quand vous dépassez les plafonds, vous devez changer de statut. Vous ne pouvez plus bénéficier de ce régime-là. Encore. Donc, il faut trouver une alternative et on va le voir juste après. C'est l'objet du webinaire. OK? En gros, la différence entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle qu'on a le jour où on a basculé automatiquement sur 2 années de chiffre d'affaires. Quand vous avez dépassé, si vous ne faites rien, vous êtes en EI, et l'EI, il n'y a pas de plafond, ok, mais vous avez beaucoup plus de choses à faire. Vous avez une déclaration de revenus, une tenue de comptabilité complète, vous devez faire la déclaration sociale des indépendants, bref, vous avez une comptabilité à tenir avec du coup des charges qui augmentent fortement. Vous avez un taux forfaitaire de 45% environ du revenu imposable. La bonne nouvelle par rapport à la micro-entreprise, par contre, c'est que
vous payez ces 45% sur ce qu'on appelle le bénéfice, donc les recettes moins les charges. Vous déduisez les charges avant paiement des cotisations, ce que vous n'avez pas en micro-entreprise. En micro-entreprise, vous avez un taux forfaitaire de 23% sur votre chiffre d'affaires. Si vous avez fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais vous avez eu 20 000 euros de dépenses, vous payez 23% de 50 000 euros, pas de 50 000 moins 20 000. OK ? Voilà, ça c'est important. Et derrière, votre imposition, elle va dépendre, si vous avez le prélèvement libératoire ou pas, en micro, et en entreprise individuelle, ce sera lié à votre bénéfice imposable, ce que j'ai expliqué. Donc après déduction de vos frais, mais il faudra faire la déduction et les justifier. Donc soit vous-même, soit avec un comptable, et il y a des coûts associés si vous avez un comptable. Du coup, quelles sont les solutions? C'était votre question, Giovanni, en cas de dépassement des plafonds de chiffre d'affaires. Donc, première solution, rester en entreprise individuelle. Ce qu'on a vu, c'est ce qui sera automatique. Si vous ne faites rien, c'est ça qui va se passer. Par contre, vous allez avoir vos revenus qui sont imposés à 45%, des obligations comptables et une protection sociale faible parce que vous restez au régime des indépendants, donc ce qu'on appelle TNS, travailleurs non salariés. Vous avez une autre alternative qui est de basculer vers une EURL ou une SASU. L'avantage, ce sera de pouvoir sous-traiter. Vous pourrez avoir des collaborateurs sur votre activité à votre compte et en créer du coup une vraie société. Vous n'avez pas de plafond et vous avez la possibilité de vous verser des dividendes en fin d'année sur les bénéfices de votre société. C'est qu'une fois par an en fin d'année, à la fin de l'année comptable, de votre exercice comptable, mais c'est une alternative qui peut exister. L'inconvénient, c'est les coûts de création et de fermeture. Ça peut être très lourd. Vous devez investir et faire des démarches administratives pour le créer, et idem si vous voulez l'arrêter. Vous avez une comptabilité qui est complexe, parce que vous pouvez opter entre l'IS, l'IR, des dividendes, des salaires, faire des choix sur cette activité-là. Vous avez une protection sociale qui est moindre, sauf en SASU, où vous pouvez revenir au régime général des salariés, mais c'est coûteux fiscalement, et vous avez des salaires qui sont imposés à peu près à 50%, et des dividendes à 30%. Et donc, il y a une autre alternative qui est dotée pour le portage salarial ou une coopérative. Et ça, c'est notre modèle Jump que je vais vous présenter également juste après. Là, vous n'avez pas d'admin ni de compta à faire. Donc, si vous voulez garder un modèle simple, c'est cool. Vous pouvez cumuler avec une micro-entreprise, mais il faut le faire du coup avant dépassement des plafonds. Vous avez la protection sociale complète d'un salarié. Vous n'avez pas de coût de création et de fermeture de société. Vous pouvez déduire vos frais pro. Vous ne payez pas d'impôt sur les frais que vous déduisez. L'inconvénient en portage salarial, c'est le contrat commercial avec le client, ce qui n'est pas le cas en coopérative, un modèle qu'on a. Vous avez 45% de charges à peu près en portage, comme en SASU, en URL si vous prenez des salaires, mais vous pouvez avoir des exonérations en coopérative avec notre statut. Si vous lissez vos salaires, vous pouvez avoir des charges qui sont similaires à celles de la micro-entreprise, alors que vous avez une protection complète d'un salarié. Et donc, c'est ça notre modèle Jump. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez bénéficier des avantages des salariés, de la protection des salariés, en étant indépendant, avec le coût le plus faible possible. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous permet d'avoir donc des fiches de paye à moindre coût en étalant vos salaires. C'est-à-dire que vous allez facturer, avoir de l'argent sur Jump et pouvoir transformer tous les mois un certain montant. C'est vous qui décidez du montant que vous prenez. Mais quand vous prenez 3 000 euros en salaire, en déduisant vos frais, vous pouvez récupérer 2 100 euros en ayant une protection sociale complète, en déduisant vos frais, en n'ayant pas de comptabilité et aucune démarche à effectuer. Donc, c'est très complémentaire à la micro-entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup ont une micro-entreprise et Jump pour cette rente salariale pour éviter de dépasser les plafonds, pour avoir des meilleurs gains et plus de protection. Pourquoi c'est intéressant, notamment via Jump, de lisser son salaire? Ce qu'on voit ici, c'est parce que ça permet de payer moins d'impôts et d'avoir plus sur le moyen terme. En gros, si vous avez 12 000 euros sur votre compte Jump, plutôt que de tout prendre tout de suite sur votre compte perso en salaire en un mois, vous allez l'étaler par bloc de 2 000 à 3 000 euros, 4 fois 3 000 euros, 4 mois de salaire. Et dans ce cas-là, on le voit en bas, vous avez 71% de restitution. Et donc là, on est sur des taux qui sont proches de la micro-entreprise, alors qu'on a une mutuelle intégrée, des cotisations chômage, retraite, arrêt de travail, congé maternité, paternité, fiche de paye, etc. Tous les avantages des salariés à un coût qui va s'approcher de celui de la micro-entreprise. Et donc, on le voit typiquement sur une simulation comme celle-ci, on peut gagner plus via Jump qu'en micro si on a des frais d'activité.
Nous, j'ai mis 600 euros. 600 euros, c'est les frais moyens que nos indépendants déclarent. Pourquoi? Parce qu'on a les frais de repas, les frais de logement, les frais de déplacement, les frais de logiciel. Bon, bref, beaucoup de choses. En moyenne, nos indépendants ont 600 euros de frais sur lesquels nous, on ne va pas payer d'impôts. Et donc, en partant de 3000, vous avez juste l'abonnement de Jump de 99 euros. Vous déduisez vos frais pro, ce qu'on voit sur la gauche. Vous avez un salaire brut qui converge vers le SMIC, 1780. Vous récupérez vos frais pro, l'argent sur un compte ticket restaurant crédité sur votre compte à vous, et vous avez 2100 euros de revenus sur votre compte personnel, versus en micro-entreprise, 23,2% de charge tout de suite, et tout votre revenu qui sera imposé sur revenu à 34%. Okay, ça, c'est pas anodin, là je ne l'ai pas mis, mais vous aurez ces montants-là en plus qui seront imposés quand vous allez avoir moins d'imposition sur la micro-entreprise. Sur 3 000 euros en micro, vous aurez 1 980 à peu près à déclarer dans votre imposition sur le revenu. Quant à gauche, vous avez un net imposable de 1 345. Donc vous avez moins d'argent sur lequel vous êtes fiscalisé. Donc un gain encore plus supplémentaire avec Jump. OK? Et donc le principe, cumuler micro et Jump, il est assez simple. C'est de bien distinguer les activités, les clients ou les factures. Vous allez facturer depuis votre compte Jump et depuis votre micro un client en direct. OK, si vous avez plusieurs clients, très simple, un client via Jump, un client via la micro, et ça vous permettra d'avoir des gains en micro sans dépasser les plafonds, des gains avec Jump, avec une protection sociale complète, et vous allez étaler vos salaires avec Jump tranquillement. C'est pour ça que d'ailleurs tous nos clients prennent l'abonnement 12 mois. Merci à tous, à très vite, bel été, et si vous le souhaitez avancer avec Jump, venez nous voir avec grand plaisir.